La culture du link a-t-elle détruit les lieux du lien? Recollons les morceaux ensemble. Mais c'est la dernière séquence et le rideau sur l'écran est tombé. Ces dernières semaines, un vent de nostalgie a soufflé sur les librairies cinéphiles avec la parution du volume 2 du recueil de la mythique revue Midi Minuit Fantastique, du livre Le Brady Cinéma des damnés et du premier volume de Nanarland, le livre des mauvais films sympathiques. Des ouvrages qui célèbrent la culture des salles de quartier des années 60-70, des vidéoclubs des années 80, des boutiques de LD ou de DVD, comme autant de lieux de regroupement cinéphile à jamais perdus. Giving the audience what they wanted to see. Blood, breasts and beasts, the 3 Bs. Mais en quoi ces lieux méritaient-ils qu'on raconte leur histoire? Et ont-ils vraiment quelque chose à léguer aux jeunes générations regroupées sur Internet? Je correspond effectivement avec la génération vidéoclub, mais j'ai pas excessivement fréquenté les vidéoclubs, ce qui rétrospectivement me semble assez bizarre, mais j'ai cet imaginaire-là, n'empêche, qui a structuré vraiment une partie de ma cinéphilie telle que je me la suis construite à l'adolescence, avec tout l'imaginaire de cinéma de genre que ça suppose. Turn that TV off, son. I can't hear myself think. Yeah, right, Dad. Yes, I can understand you. I'm Leonard Nimoy. Pourtant, plus encore que les vidéoclubs et leurs principes locatifs, Interesting. ce qui a charpenté la cinéphilie au tournant du XXIe siècle est un support des années 90 très peu connu du grand public, le laserdisc. The encoded information on this disc is read by a laser beam. En fait, le LD, qui est toujours resté assez élitiste, principalement parce que c'était un marché de niche, donc forcément cher, intéressait vraiment les gens très cinéphiles, qui n'avaient jamais vraiment passé le cap de la VHS, c'était passé du cinéma au laserdisc, parce que la VHS reste un support qui a finalement assez peu d'intérêt. Les films étaient souvent recadrés, souvent coupés, des copies pas terribles, qu'en VF, etc. L'énorme différence par rapport à la VHS, au-delà de la qualité, c'était justement d'avoir accès à la version originale, au format respecté, et puis à cette énorme différence, c'est-à-dire les suppléments, quoi. Et si je te demande en plus des cacahuètes, Oui. le costume bleu là qui est joli, et que je te paie plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible? Oui, bien sûr, voilà. Et ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Autour de ces boutiques de laserdisc va se cristalliser une nouvelle forme de cinéphilie. This was really great, but it's too short. It's so good, it should be longer. Une culture d'autant plus élitiste, avec ses versions longues et ses director's cut, que pendant 10 ans, ces cinémaniaques ne voyaient plus les mêmes films que le reste de la population. The store policy is also 2 rentals per customer. Dick, what's this? It's the new Belle and Sebastian. Do you like it? Un élitisme paradoxal pour une communauté qui, à l'origine, se revendique d'un cinéma populaire. Si vous voulez faire mon bonheur, emmenez-moi voir un film d'horreur. Milieu des années 60, alors que la nouvelle vague fait claquer depuis 10 ans son écharpe existentielle sur les trottoirs de Saint-Germain-des-Prés, la faune parisienne dévergondée, Gainsbourg, Birkin et compagnie, préfère traîner dans des lieux réputés malfamés et dont les devantures exhibent des squelettes et des cercueils tout droit sortis de la foire du trône. J'aime le sang qui coule le soir au fond des bois. C'était des salles qui passaient des films pas très bien vus, et en plus, elles attiraient aussi une clientèle interlope. Le système du cinéma permanent, c'est-à-dire le fait de payer, de passer sa journée au cinéma, ça permettait à des clochards d'aller dormir. Donc ça attirait aussi une clientèle de personnes qui venaient se rencontrer là, qui vivaient là quasiment.
Par exemple, au Gaîté Rochechouart, il y avait un monsieur qui pouvait vous vendre des capotes, du shit ou un frigo, enfin ce que vous vouliez. J'ai des pyramides, des Bar Simpson, des arlequins, des kangourous. As you probably know, an entire race of strange little beings has invaded the Clan Center building. Clochards, pervers, loupards et rockstars, un cocktail de contre-culture improbable d'où vont pourtant émerger des festivals, des revues spécialisées et certaines personnalités aujourd'hui haut placées dans l'institution cinéphile. Creature, what is it that you want? Fred, what we want is, I think, what everyone wants and what you and your viewers have. Civilization. Les gens qui viennent acheter ici de l'import de films européens des 70s, érotiques, fantastiques, spaghetti, giallo, etc., sont aussi les gens qui vont à la cinémathèque, sont aussi les gens qui surveillent les rétrospectives dans les salles d'arrêt essai, tout ça en corrélation réellement. Mais au-delà de cette clientèle vieillissante attachée à ces boutiques spécialisées, qu'en est-il de la nouvelle génération qui a grandi avec l'offre en ligne et l'accès direct à des catalogues de films inouïs? Would you look at that? Maintenant, l'accès à beaucoup de ces films anciens, que ce soit avec les repacks, avec le téléchargement illégal, etc., on rejoint plus une espèce d'accumulation et de remplissage de disques durs où les gens partagent moins. Voilà. Là, c'est les chocs à pic pour les petits déjeuners des gosses. Devant vous, des kilomètres de grillage électrifié pour bien délimiter le jardin. La curiosité, on va dire, vers ce genre de cinéma, je pense pas réellement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'Internet y aide beaucoup. David Cronenberg est un cinéaste canadien qui commence sa carrière à la fin des années 60 avec Stéréo et Crimes of the Future. Et pourtant, Internet semble bien avoir élu ces nouveaux lieux de rencontre sous la forme de chaînes YouTube cinéphiles. Celles-ci deviennent prescriptrices pour une génération qui a toujours vécu avec un accès immédiat aux films. Mais à quoi ressemblent leurs échanges communautaires? Oui, vous le saviez? On enchaîne. Une fragmentation en fait sur l'immédiateté, on va dire, peut-être du contenu, et sur le fait que le spectateur, même s'il n'y a pas un archétype de spectateur, mais pour caricaturer, est plus volage, quelque part, et va sauter d'un contenu à un autre juste parce que c'est facile de cliquer et que c'est la culture du lien hypertexte, quoi. Hein. C'est bon parce que c'est gras. On va d'un truc à l'autre sans forcément qu'il y ait de ligne directrice. Ça donne une fête de loup. Je sais pas si on est forcément les remplaçants des prescripteurs des vidéoclubs des années 80-90, mais une extension, ça, ouais, je pense. Elle sera toujours là, cette volonté de se retrouver autour de certaines références, des choses qu'on aime, tout simplement. Ainsi, chaque génération semble avoir trouvé une façon de communier et de communiquer, non pas directement, mais de façon biaisée à travers un support technologique. En remplaçant des lieux qui forçaient la cohabitation, Internet a éclaté des communautés préexistantes en nous donnant à tous l'illusion de pouvoir lier contact plus facilement. Et dans ce vaste réseau d'échanges anonymes, les affinités reprennent peu à peu le dessus, non plus pour accéder à d'anciens films devenus facilement disponibles, mais pour accéder à l'expérience de ceux qui les ont vus. BHL en Syrie, +1, j'adhère. -3 parce qu'on voit rien, là c'est mal éclairé. Ouh, le chef, hop, il y a quelqu'un. C'est qui le héros là? C'est la carafe d'eau. -2 parce qu'il y a le générique de fin en plein milieu de la bande-annonce. Oh, il y a les cheveux d'Yves Calvi au microscope. +5. Ah ouais, non mais la ligne 14, putain, elle est trop classe. +2 pour le revomi que tu peux pas retenir. Vie ma vie de mouche, +2. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau total.